bien dans son job. On va parler aujourd'hui d'un sujet passionnant d'ailleurs qui n'avait jamais été réellement mis en lumière, la différence de visibilité, de notoriété chez les grands patrons hommes, ceux qu'on connaît, qui sont très médiatiques, et chez les grands patrons femmes. On en parle avec vous, Véronique Reilsout. Vous êtes présidente de Backbone Consulting, auteur de ce livre L'ultime pouvoir, et vous portez à travers Backbone des études, parce que vous le faites d'ailleurs au fil de l'eau, une étude passionnante sur la notoriété des grands patrons femmes et hommes. D'abord, pourquoi avoir voulu analyser et sonder les cœurs sur ce sujet ? Alors, on a analysé sur deux sujets, la visibilité et la popularité. Parce que, en fait, vous avez aujourd'hui une réalité qui est que la réputation d'un dirigeant, elle passe en grande partie par sa notoriété et par son image, parce que la réputation, c'est la somme de ces deux items. Et donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un grand patron et considérer que votre notoriété n'a pas de sens. Après, il y a des segments où c'est plus ou moins important. On va dire que les patrons du CAC 40 ne sont pas obligés d'être très connus, mais c'est moins le cas pour le Next 40, où là, pour le coup, c'est important d'être connu, c'est important d'être visible. Ambassadeur de marque. Exactement, c'est important d'avoir de l'engagement, d'avoir des gens qui relaient. Et après, souvent, quand on parle de visibilité et notoriété, on pense au grand public. Vous avez aussi un sujet auprès de vos pairs, ou en tout cas de vos publics, auprès des investisseurs, parce qu'aujourd'hui, un dirigeant, il a besoin d'être crédible auprès des... Par le marché. Donc c'est en fait une donnée beaucoup plus importante qu'elle n'a été pendant longtemps. Entrons dans le vif du sujet, différence de visibilité et de notoriété entre les grands patrons hommes. Alors on va voir le classement, j'allais dire c'est presque classique, c'est les très grandes entreprises françaises, LVMH, Total avec Pouyanné, Bernard Arnault, Carlos Tavares Stellantis, François-Henri Pinault, et Luca De Meo, qui est le patron de Renault. Alors ça, c'est les grandes entreprises, et ils portent chez les femmes, Kristen Edelman chez Orange. On a aussi des femmes qui, et ça devient très intéressant, ont eu une très belle visibilité, mais en revanche, un pic de visibilité, mais pour les mauvaises raisons. Et c'est terrible, ça. Alors, pic de visibilité, donc vous dites, que se passe-t-il ? En fait, c'est nomination, et leur visibilité, elle est parce que ce sont des femmes. On ne commente pas, ou que très rarement, il faut commencer à être un peu installé. Ça commence à l'être, par exemple, pour Madame MacGregor, où on commence à parler d'elle en tant que dirigeante, et le fait que ce soit une femme ne devient plus fondamentalement un sujet, mais c'est rare. En règle générale, on va parler des femmes au moment de leur nomination, avec cette fameuse expression que nous, les femmes, nous aimons bien, c'est on ne dit pas Madame Machin a fait quelque chose, c'est une femme. Est-ce qu'on dit un homme a été nommé à la tête de... Non, mais on dit une femme a été nommée à la tête de... Donc il y a encore un peu de boulot, et c'est ça qui crée ces pics de visibilité. Comment on peut faire ? Parce qu'en fait, vous nous dites quand même, on pense que les grands patrons sont un peu exclus du système, mais en fait, la situation des femmes grandes patronnes est à peu près la même de celle des femmes. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas leur talent, et elles sont souvent là pour de mauvaises raisons, ou parce que, pour l'une d'entre elles, elle aurait été proche de la famille Muliez, ce qui vient délégitimer sa position. Alors, il y a toujours ce sujet. Alors, on dit souvent c'est la faute des femmes qui se sentent délégitimes et qui ont un complexe d'usurpation et tout. La réalité, c'est que quand même la société nous renvoie souvent ce message-là. Vous avez presque toujours un petit procès, on va dire, elle est là parce que c'est une femme et qu'il fallait des femmes, qui n'est jamais un sujet pour les hommes, donc les fameux quotas. Heureusement, avec le temps, autant il y a quelques années, il y avait systématiquement des phrases un peu pénibles sur le fait que votre compétence n'était sans doute pas la réelle raison. Aujourd'hui, ça arrive quand même de moins en moins, mais il y a quand même encore cet effet de « Ouh, dingue, une femme qui arrive à la tête d'une grande entreprise, sera-t-elle capable de… » Alors, dans le CAC 40, dans votre classement, il y a des femmes qui apparaissent. Alors, elles ne sont pas dans les 5 premières places, puisque j'ai cité, ce sont des hommes. Mais il y a d'autres secteurs du marché où les femmes n'apparaissent plus. Le SBF, je crois. SBF et Next 40. Et Next 40. Il n'y a pas de femmes, mais il n'y a pas de femmes dirigeantes qui émergent dans cet univers qui semble. Donc là, c'est plus un problème de notoriété, c'est un problème d'accéder à ces postes-là. Exactement, parce qu'elles seraient là, elles auraient, je suppose, comme pour les autres segments, ce pic de visibilité, et après, elles pourraient s'installer, et c'est ce qu'elles feront réellement à la tête d'une entreprise qui bougera, mais pour le moment, elles n'ont pas accès, c'est beaucoup. Enfin voilà, il n'y a que des hommes, ça, ce qui semble incroyable, parce qu'en plus, le Next 40, c'est censé être quand même des entreprises plutôt modernes. Absolument. Des entreprises qui sont dans... La French Tech. Voilà, et ben non, il n'y a pas de femmes. Vous avez eu des retours, parce qu'il faut préciser que cette étude, c'est pas une étude, c'est à date régulière, vous trempez le thermomètre pour voir, est-ce que vous avez déjà vu depuis le début de votre travail des évolutions où les choses restent stables et le classement ne bouge pas ? Non, il y a...
On constate donc effectivement, dès qu'il y a une femme qui est nommée, ces fameux pics. On constate, je dis pour Mme MacGregor, que ça commence à s'installer un peu plus sur un sujet. Parce qu'elle a fait des réformes, elle s'est engagée. Et là, quand on parle d'elle, on arrête de dire une femme qui. On parle d'elle en tant que dirigeante, et il se trouve que c'est une femme, mais c'est plus un sujet. Sur le Next 40, on a vu quelque chose qui n'est pas lié aux femmes, mais qui est la visibilité et la fréquence d'expression a énormément augmenté. Donc ça nous conforte dans le fait que, oui, visibilité, notoriété, c'est un indicateur avec un actif réputationnel qui crée du goodwill et de la survaleur, donc important, pas lié aux femmes. Mais par contre, comme il n'y a pas de femmes, est-ce que les femmes créent du goodwill? On peut se poser la question. Moi, je pense que oui. Mais... Bon, on se revoit dans 6 mois parce que vous allez continuer à évidemment sonder. C'est une étude passionnante à découvrir sur votre site Backbone pour voir évidemment le classement parce qu'il est beaucoup plus détaillé. Oui. On a donné évidemment que les 5 premiers du classement de ces belles entreprises. L'ultime pouvoir, votre dernier livre, édition du CERF. Merci Véronique Reilsout de nous avoir rendu visite. Le cercle RH, c'est maintenant, c'est le débat de Smart Job. On parle de la parentalité. Ça, c'est un sujet important. Alors, je ne sais pas si les femmes grands patrons sont impactées par ce débat de parentalité, mais c'est un sujet de fond qui impacte notamment les femmes. Et c'est tout de suite.